Troisième et dernière partie d'On n'est pas des pigeons. Bientôt le week-end, les amis. On vous propose une activité un petit peu particulière. On se met dans l'ambiance, s'il vous plaît. Là. Vous avez reconnu? Pécho dans une soirée. Surtout qu'on a le sosie officiel de Tom Cruise. Bruno Cruise, on va dire. En plateau. On va s'envoyer en l'air avec vous quelque part. Oui, tout à fait, Sébastien. À quelques minutes du week-end, je suis sûr que vous avez envie de vous envoyer en l'air. Et j'ai découvert justement une activité qui s'appelle le Wind Tunnel, qui va vous permettre de voler le Wind Tunnel. Le tunnel venteux. Le tunnel venteux. Après les un petit haricots. colibri dans les airs. On reste dans le sujet. Le doute. Ça porte un nom. Bref, donc, pardon, excusez-nous, c'est quoi? Alors, le Wind Tunnel, comme son nom l'indique, c'est un tube dans lequel on va propulser de l'air jusqu'à 310 km/h. Si on mange tout le plat du verre, là, ça va dégager. Hein. Ça, c'est sûr. Et donc, en fait, il faut savoir que ce tube a un diamètre de 4,5 mètres. Il a une hauteur de 17 mètres. C'est le plus haut tube d'Europe. Et puis, en fait, ce qui est très sympa, c'est qu'il y a une vitre de 5 mètres tout autour. Donc, on va pouvoir vous admirer toutes vos galipettes en plein air avec vos fans qui seront à l'extérieur. Magnifique, vous avez testé? J'ai effectivement été testé à Charleroi, chez Aerospace Skydiving. C'est tout près de l'aéroport de Charleroi, qui est un nouveau centre de skydiving. Je vous propose de découvrir mon initiation en images ici. Alors, tout d'abord, ma très belle tenue, l'équipement de base. Vous savez que j'ai tout l'équipement avec les lunettes. Alors, il faut savoir qu'à 300 km/h, on n'entend plus rien. Évidemment, tout se fait avec des gestes que le coach nous a brièvement donnés au tout début. Alors, on voit que ça va très, très fort. Là, ma bouche est remplie d'air et je commence à flotter. Et alors, ce qui est très marrant, c'est qu'au plus on ouvre les jambes, au plus on monte en l'air. Donc, c'est une sensation très, très agréable. Par contre, de tomber comme ça, c'est pas très agréable. Là, mais sinon, ça, c'était très impressionnant. Ça vous donne la sensation du saut en parachute. En fait, moi, j'ai sauté en parachute et c'est cette sensation. C'est la même position et ça doit être la même sensation. Exactement, c'est un petit peu pareil. Ah oui. 50 secondes de chute. Et c'est vrai que le saut, en fait, il dure pas très longtemps, mais c'est très, très intense au niveau des sensations. Enfin, surtout si vous avez un petit peu le vertige comme moi. Plus on écarte les jambes, plus on s'envoie, ça se conviendra. C'était un petit peu tendu. Ça s'adresse à qui? C'est pas inaperçu, vous voulez la refaire? Ça s'adresse à tout le monde, hommes ou femmes de 4 ans à 80 ans. Vous pouvez aller avec vos enfants, vous pouvez aller en couple, vous pouvez aller seul. Les parachutistes qui, eux, sont des professionnels, vont s'entraîner là-bas en hiver parce qu'en hiver, ils n'ont pas toujours les conditions climatiques pour sauter. Les personnes à mobilité réduite également peuvent pratiquer ce sport, j'ai envie de dire cette activité, parce qu'elles ont des coachs qui vont les encadrer spécialement pour ce genre de saut. Et les gens, ils en pensent quoi, ceux qui vont là-bas? J'ai été justement poser la question sur place et je vous propose d'écouter les réponses. Je suis principalement moniteur en chute libre, donc ici la soufflerie, c'est jamais que la possibilité de faire beaucoup de sauts en peu de temps, donc de faire progresser les élèves très rapidement. Au niveau des sensations, vous n'avez pas un peu peur? Ça dépend en quelle position. Sur le dos, ça fait peur parce qu'on ne voit pas grand-chose. Sinon, pour le reste, ça fait moins peur que de sauter dans l'avion. En tant que parachutiste, faire ce genre d'essai, de saut, ça aide vraiment? Ça aide beaucoup parce que c'est beaucoup plus restreint comme espace de jeu, vu que dans le ciel, on a tout l'espace qu'on veut. Du coup, on doit vraiment apprendre à être super précis et donc faire attention à ce qu'il y a autour de toi. Donc oui, ça aide énormément. Quels sont les conseils que vous donneriez aux gens qui n'en ont jamais fait? Le faire le plus vite possible, ne pas attendre 50 ans pour le faire. Le plus tôt on commence, le mieux c'est. Allez. Et c'est beau, hein, quand ils maîtrisent, c'est sympa. Maintenant, si tu maîtrises pas, tu te fracasses bien la tête. C'est très très beau à voir, effectivement, de l'extérieur, tous ces gens. Moi, ça paraît hyper simple, mais c'est pas du tout simple. Ouais, ça, je me doute. Heureusement qu'il y a un coach qui est toujours là pour vous aider. La question qui fâche, allez, ça coûte combien ce truc? Alors, si vous n'avez jamais volé, ça vous coûtera le Discovery Kit 59 €. Si vous voulez faire voler vos enfants, ça vous coûtera 49 € pour le kit pack. Si vous voulez aller à deux, vous volez un par un, évidemment, ça vous coûtera 115 €. Et vous avez même un family pack pour 2 à 5 personnes pour 280 €. Et ça dure combien le temps où vous êtes Alors, ça dépend, c'est plus ou moins 2 minutes, mais ça paraît beaucoup plus que 2 minutes parce que c'est très intense. Il faut savoir que 300 km/h dont on chope, donc c'est assez intense comme sensation, je peux vous le dire. Il ne s'en remet pas, hein? Non, mais c'est vrai que c'était moi qui ai un petit peu le vertige. Je dois dire que j'avais un petit peu des appréhensions, mais finalement sur place, on arrive évidemment à oublier tout ça. Ça vous tente? Ah oui, Ouais, moi j'adore ce genre de... Alors, petite précision, en fait, dans les prix que je viens de vous dire, en fait, vous avez tout d'abord un briefing, vous avez une formation, vous avez un question-réponse après la formation pour voir si vous avez bien compris les gestes en vol, parce qu'on ne pouvait pas parler. Ensuite, vous avez le vol, et puis vous avez un diplôme qui vous certifie que vous avez bien volé. Te voilà bien avancé avec ton diplôme, j'ai volé 2 minutes. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a différents niveaux, en fait, dans les vols. Vous avez le basique, vous avez après le pro, puis vous avez le super méga pro. D'accord. Top 1000 € la journée. Et ça se passe où? On rappelle où ça se passe. Donc, si vous voulez souhaiter tout comme moi, aller vous envoyer en l'air, pour aller à l'aerospace-skydiving.be, c'est à Charleroi, à côté de l'aéroport de Charleroi. Voilà pour l'activité qui coûte un petit peu des sous, mais qui peut être effectivement comique. Si vous l'avez testé, ce truc, dites-le nous sur la page Facebook, pourquoi pas. Vous pouvez nous dire aussi ce que vous voulez. Tiens, sur la page Facebook, vous avez le week-end pour ça. Pour revoir l'émission aussi sur le site rtbf.be/pigeon. Nous sommes vendredi, les amis, on dit au revoir, mais pas n'importe